on va Bezrat Hashem, passer au sérieux là. On va étudier la 112. La sikha du Sirot Haran numéro 112. Et dans la numéro 112, mes amis, c'est du vrai sur vrai ce soir, Bezrat Hashem. C'est pas du... On va pas étaler de la pommade. On va couper de la chair. On va être des assados et de tout ce que vous voulez. Bezrat Hashem. Rabbeinu va nous parler d'un sujet. Et ce qu'on va étudier ce soir, c'est un pélé. C'est un pélé. Pourquoi? Pourquoi c'est un pélé? Parce que la majorité, pas la majorité, on va dire 99%, point 9999999, Rabbeinu, son habitude à lui, c'est quoi? C'est toujours de développer un problème, bien comme il faut, et après de donner la solution au problème. Comme toujours, tout le Likutei Moharan, il est basé comme ça, tout le Likutei Etzot, il est fait comme ça, et le Likutei Halachot, il te le décortique encore plus, pour que tu puisses bien comprendre la solution et le conseil que Rabbeinu il te donne. Mais ce soir, mes amis, on va étudier un problème sans résultat. Bah oui, parce que je l'ai lu, je n'ai pas compris. Ce soir, on va étudier. Il tourne autour du pot et il donne pas la réponse. Ouais. Il parle de sommeil, j'ai rien compris. Maintenant, est-ce que c'est possible à vos yeux? Il y a une raison. Il n'y a pas. Donc, regarde, mais Pshitou, tu lis la sikha, il n'y a pas. Rabbeinu, il ne dit pas. Il donne même un conseil. Que faire parce qu'il ne parle pas de la solution. Est-ce que c'est possible que Rabbeinu il fait ça? Rabbeinu il est venu dans le monde pour donner la clé au problème. Là, il fait l'inverse. Il te dit, sache, il y a une chambre devant toi remplie de trésors. Il te développe le trésor. Enfin, il dit, mais j'ai pas la clé. C'est que ça. Hein? Non mais, alors dis-le. Là, pas du tout. Là, il fait ni ça, ni ça. Donc, là, il y a un vrai problème. Maintenant, ce qui est louche, et pas louche, ça veut dire ce qui est intéressant, c'est que vous savez que Rabbi Nathan, tout le Likutei Halachot qu'il a écrit, il a basé sur le Likutei Moharan que Rabbi Nachman il a écrit. D'accord? Donc, dans chaque Torah du Likutei Moharan, il y a quelques halachot que Rabbi Nathan il explique, il développe. Mais comme par hasard, dans la sikha du Sirot Haran qu'on va étudier ce soir, il y a une halacha en entière du Likutei Halachot qui va expliquer cette halacha. Il n'y a pas ça dans tout le Sirot Haran. Peut-être il doit y avoir une ou deux autres sikhot. Mais c'est pas pour rien que Rabbi Nathan il a expliqué un enseignement énorme dans le Likutei Halachot qui est sur la sikha qu'on va étudier ce soir. Pourquoi? Pour la question que je vous ai dit, comment c'est possible que Rabbi Nachman développe un problème sans expliquer, sans donner la solution. Alors d'abord on va, mes amis, essayer de, sans faire d'introduction ce soir, parce que déjà elle est un peu compliquée la sira, donc il faut un petit peu l'expliquer. Alors on va rentrer direct dans le vif du sujet. Ok? Bechavot Jérémie, lis-nous s'il te plaît le commencement du 112. Si la Torah avait été écrite dans l'ordre, on saurait quelles sont les peines et les récompenses correspondant à chacun des commandements négatifs et des commandements positifs. C'est-à-dire? Elle est dans le désordre déjà? Déjà, il faut savoir que la Torah n'est pas écrite chronologiquement. Ah, chronologiquement. D'accord, elle n'est pas écrite chronologiquement. Elle est un petit peu chronologique. Donc ça veut dire que ça commence par Adam, Arishon, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ils se suivent. Non. Après, Moshe, des Shemot, c'est plus chronologique. La preuve de ça, c'est qu'il y a deux fois écrit les 10 commandements. Ouais. Une dans Shemot et une dans Devarim. Ah, et là, il y a 3 livres en même temps. Alors, c'est pas chronologique. Après, il y a l'histoire de Yitro qui vient en plein milieu d'ici. C'est pas chronologique. L'histoire de Bilam avec l'histoire de ça. Il n'y a pas la chronologique. Au début, c'est chronologique. Mais après c'est plus chronologique. Donc, en fait, Moshe Rabbeinu, il a fait exprès de ne pas écrire un livre chronologiquement, c'est-à-dire historique. Pourquoi, il dit Rabbi Nachman? Parce que si la Torah aurait été écrite chronologiquement, on aurait su, par rapport aux événements, c'est quoi la récompense et c'est quoi la punition de chaque Avera et de chaque mitzvah. Pourquoi? Parce qu'on aurait vu que Avraham il aurait fait ça,
tout de suite, il a eu la conséquence, il a reçu un enfant. Esav, il a fait ça, tout de suite il a reçu sa punition. Si la Torah aurait été écrite chronologique, on aurait vu tout, comment chacun il doit recevoir sa punition, chacun il doit recevoir sa récompense. Par rapport aux effets, aux bons effets et aux mauvais effets. Donc Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mélangé la chronologique et c'est devenu des parachiotes. Chaque semaine on lit une paracha et on ne voit pas le lien qu'il y a entre la paracha d'avant, la paracha d'après, l'histoire d'avant, l'histoire d'après. Donc on ne sait pas quelle mitzvah elle entraîne quoi, quelle avera entraîne quoi. On ne sait pas depuis ce jour-là. Maintenant pourquoi il a fait ça? Alors ça c'est une question. En fait c'est la même question. On sait. Quoi? Pourquoi on sait? Abraham par exemple. On connaît les conséquences que ça a eu après derrière. Alors, d'abord, tu sais pas c'est quoi la conséquence que Avram il est allé, il a fait l'Erlecha, il est allé en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a gagné grâce à ça? Le Brit. Non. Le Brit, c'est un peu une... c'est pas l'agrandissement de son nom. Non. Si, il a rajouté un G, non? Que je lui ai fait avec lui. L'Alliance. Mais il y a eu plein d'événements bien avant. Avoir un enfant? Pareil, il y a eu plein d'événements. Tu sais pas c'est quoi qui a commencé? Moi, d'après la chronologique de la Torah, j'apprends une chose. Par rapport au fait qu'il est cassé les idoles de son père. Et c'est quoi ça? C'est un cadeau d'après toi? De lui dire dégage de chez toi, de la maison? Pour moi c'est une punition. Quand je le lis comme ça, et c'est pas que ça, il dégage de chez lui, bien sûr. Il sait pas où il va. T'imagines ce que c'est? Il a 88 ans. Si je me trompe pas. Mais le mal, il est sauvé du mal même là où il était. Mais attends, c'est pas ça le pire. Le pire c'est qu'il sort de chez lui pour arriver où? En Eretz Israël. Et qu'est-ce qui se passe en Eretz Israël? Il y a la famine. Il n'y a rien. Il est obligé. La famine? Il va en Égypte. Alors, d'Eretz Israël, il va en Égypte. Tu crois qu'il y avait des Audi à l'époque? C'était à pied à 80, je ne me rappelle plus quel âge. À 85 ans, à 90 ans. Et avec sa femme, à pied, d'Irak, Eretz Israël, Égypte. Tu vois un peu la carte, ce que c'est? Fais le compte. Combien de kilomètres il a fait à pied? C'est un cadeau, ça? Non, c'est pas un cadeau. Alors, maintenant, si la Torah aurait été écrite chronologiquement, tu aurais vu qu'est-ce qu'il aurait eu, mais quel mérite il aurait, Avraham Avinu, qu'il est allé de Irak en Eretz Israël, d'Eretz Israël en Égypte. On aurait tout vu, tout capté. Tout. Mais le problème, c'est que Béhémet, la Hachem, Moshe Rabbeinu, il a fait que la Torah n'est pas chronologique. Pourquoi? Parce que Hachem ou Moshe Rabbeinu, ils ont une volonté de te cacher. C'est quoi la récompense qui se cache derrière chaque mitzvah, et c'est quoi la punition qui se cache derrière une avéra. Pourquoi quand Hachem a donné la Torah à Moshe, elle était dans l'ordre? Quand Hachem il a donné la Torah à Moshe, ça veut dire quoi quand Hachem a donné la Torah à Moshe? Qu'est-ce qu'il a donné à la Torah à Hachem? La première fois. Ouais. Elle était dans l'ordre ou dans le désordre à ce moment-là? Ou c'est après qu'il a décidé de tout remettre dans le désordre? C'est un ordre d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui a ordonné ça ou c'est Moshe qui a pris l'initiative? Comment c'est écrit là? Si la Torah avait été écrite dans l'ordre. On sait pas c'est qui. Si la Torah aurait été écrite dans l'ordre? Ouais. Je sais pas te dire qui est-ce qui a échangé ça, si c'est Hachem ou Moshe. On l'a pas découvert, la première fois on n'a pas eu cette science. Parce que tu sais pas, on l'a pas eu la première fois, on l'a pas reçu. Je sais que Moshe Rabbeinu prendrait l'initiative comme ça, c'est que c'est un ordre d'Akadosh Baruch Hu. Non, mais Moshe Rabbeinu, il a assez leur donne de... Il s'est tellement annulé aussi qu'il peut... Non, mais t'inquiète, hein. Quand Moshe Rabbeinu, il a dit... Hachem, il lui a dit 2 jours, et lui, il a dit 3 jours. Ouais. Hachem, il lui a dit Yeshar Kochacha. Et quand Moshe Rabbeinu, il a jeté l'étape de la loi, t'imagines, il jette l'étape de la loi écrite par la main de Dieu? Mais oh. Et qu'est-ce qu'il lui a dit à Hachem? Heureusement que tu les as cassés. Donc Moshe Rabbeinu, il a la green card pour faire ce qu'il a envie. Il peut prendre des initiatives. Donc, qui est-ce qui a fait le dérangement? Je sais pas. En tout cas, Tachles, la Torah qu'on a aujourd'hui n'est pas à l'ordre pour une raison qu'on ne comprend pas. Maintenant, Rabbeinu, il va décortiquer ce point. Bechavot, parce que c'est pas pour rien qu'il dit ça, Rabbeinu. Il veut nous agrandir quelque chose. Il y a quand même un point qui est assez sûr dans le... oui, pourquoi t'as dit qu'on comprend pas? On comprend là ce qu'il dit, non? Attends. Ça veut pas dire que nos actions ne sont pas guidées par la recherche de la punition ou de recevoir quelque chose, mais plutôt directement... Non, mais même si tu veux, tu peux pas. D'être à la recherche de la punition, tu peux pas. Parce que tu sais pas.
Attends, mais... Il y a aucune... Il t'a fermé toutes les portes pour que tu puisses... On les a vus quand même, on les voit. Où? Vas-y, dis-moi. Quand il y a eu le veau d'or, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ouais. Bah ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Ouais, mais ça c'était momentanément, pas pour tout le temps. Ok, bah Abraham, quand il a fauté, ça a eu aussi la conséquence de qui est la famille, qui est machin, qui est truc et tout. Non. Ça découle de ça. Non, tu vois que c'est pas exactement comme ça. Tu vois que sur des actions bonnes qu'ils ont fait l'homme Israël, sur des mauvaises choses qu'ils ont fait l'homme Israël, sur énormément de choses, l'homme Israël n'a pas été puni sur ce qu'il a fait. Énormément. Tu vois qu'il y a eu des gens qui ont été punis, tu sais pas pourquoi. Ouais. Tu vois qu'il y a des gens qui ont fauté, qui n'ont pas été punis. Il y a plein de trucs. Aaron à Cohen, ses 2 enfants meurent. Aaron, Nadav et Avihu, ils sont rentrés. Ouais, ils sont rentrés dans le... Ouais. Comment ça se peut, ça? Moshe Rabbeinu, ses enfants retournent avec Yitro. Comment c'est possible, ça? Comment c'est possible que la succession de Moshe Rabbeinu se fait pas par ses enfants, mais par un Baal Tshuva qui s'appelle Yoshua ben Nun? Ah, mais si tu l'étudies, tu... Après Rabbeinu, mais moi je te parle maintenant dans le Inyan, tu comprends? Dans le Pshat, d'après la Gemara, le travail de la Gemara, c'était de décortiquer la Torah chez Birtav et d'apprendre de la Torah chez Birtav des vraies conséquences. Et là, tu t'imagines, tu aurais su tout sur tout. Tu sais, quand il te manque quelque chose, c'est parce que j'ai pas fait cette mitzvah-là. Voilà, c'est ça. Ouais, mais je l'ai pas, je sais pas c'est quoi. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire quand il manque un truc. Et ça te donne envie de faire un maximum de mitzvot. Parce qu'on n'a pas la chronologique. Mais la question, c'est même la question. L'envie de faire un maximum de mitzvot pour mériter, dans un certain sens, c'est de ne pas faire de la bérotte. Ouais, mais si tu savais le résultat aussi, ça t'aiderait aussi. Ok. Ok. C'est le top, c'est de faire ça. Mais oui, même si tu connais le. L'enfant il se prend une claque et il se lance. Un maximum dans le positif. Et t'as raison. Un minimum dans le négatif. T'as raison. Mais tu sais ce que j'ai envie de te dire? Quand un homme il travaille, c'est sympa de lui faire montrer où il en est dans son travail pour que, même si c'est fait pour lui, il le fait que pour lui, pour avancer, etc. Mais il veut savoir où il en est, tu comprends? Même si c'est pour moi, parce que je veux kiffer, je veux avoir des cadeaux, je veux pas... Mais quand même, c'est aussi pour Hachem, c'est aussi pour mon bilan de vie. Là, je suis complètement perdu. On est tous perdus. Posez-vous la question à vous tous, où tu en es dans ton avodat Hachem, on ne sait pas répondre. Tu veux dire, c'est comme un enfant, il prend une claque. C'est pas... pourquoi. Ben non, ben c'est vraiment... Exactement. Prends un cadeau, il se fait... Mais c'est comme ça, toi, nous, quand on galère, on sait pourquoi on galère. On sait pas pourquoi. Alors, nous, notre but, c'est de quoi? C'est de chercher... Il n'y a pas de but, on sait pas la question du but, c'est la question... Je me pose cette question, moi, je me dis, est-ce que je dois chercher? Non. Tu dois pas chercher, tu dois faire ton truc comme il doit... Ouais. Mais c'est pas toujours aussi une question d'ordre, c'est une question de c'est immédiat ou pas. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, t'as pas spécialement la récompense immédiate. Voilà, mais tu t'attends à rien. Même si c'est pas chronologique, tu peux l'avoir dans c'est souvent plus tard. Tu peux avoir 3 générations aussi après qui vont... Non, on va dire, c'est pas tout de suite, mais c'est dans les environs. Normalement, oui. Normalement, oui. Il y a une halakha, j'ai vu une halakha il n'y a pas longtemps. Mais attends, tu peux recevoir un schar de tes ancêtres comme... Oui, mais ça c'est mis à part. D'accord, ça c'est mis à part. J'ai vu une halakha qu'il y a écrit que celui qui donne 20% de maaser, alors ça c'est Rabbeinu qui dit, mais la halakha elle dit que Akadosh Baruch Hu lui rend ces 20% là. Ça veut dire qu'il n'aura pas de problème d'argent. Il n'aura pas de problème d'argent, d'accord? Il n'a pas dit aussi avec le maaser normal qu'il lui rend, enfin qu'il lui rend en fait. Les 10% ne va pas te manquer. 20%, je te les rends. Hachem il te les rend double et triple. C'est ça. Alors dans la halakha, c'est pas la halakha, c'est dans les poskim. J'ai vu dans les poskim, il y a écrit comme ça. Quand? Bah oui, quand? Si c'est dans 50 ans, ça m'aide pas trop. Et ben tu sais ce qu'il dit à un chidouche? Jusqu'à la paye prochaine. Jusqu'à la prochaine mascotte. Ouais. Ça veut dire si t'as tous les 10 du mois, Hachem il te le rend jusqu'à le 10 du mois. On rigole pas avec Hachem. On rigole pas. Et c'est mamage. Et c'est sur ça que Dieu il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Jusqu'à le 10 du mois, jusqu'à la prochaine paye. Sur les 20%, il a dit. Sur les 20%. Sur les 20%. Ah bah sur les 10? Non. Ah c'est vrai ça. Ah merde. Bah non mais c'est sur ça, non, c'est sur ça. Faut augmenter. Jusqu'à la paye du mois prochain. T'imagines, c'est pas... Et sur les 10, il n'y a pas maintenant. Sur les 10, tu perds pas.
Mais mes amis, il faut que vous appreniez quelque chose. Hein. Le maaser, l'argent n'est pas à vous. Bah oui, c'est ça. Il n'est pas à vous. C'est-à-dire c'est du vol. Si tu utilises ton argent avant de donner le maaser, c'est du vol. Le maaser, c'est obligatoire. Mamage. C'est du vol. C'est mamage du vol. C'est pas du vol. Et Non. supplémentaire. Ça dépend ce que tu fais ça. Tov. Là, faut dire ça, c'est bien. Sur son posant, là. Des fois, tu peux même pas te donner le maaser. Comment ça se fait? Mais ça veut dire que tu dois partout. Comment tu fais? Tu peux. Bah, tu dois Hachem. À qui tu prends en premier? Quand tu dois Hachem, tu rends qui en premier? Moi, adjoint, je dois X. Moi, je vais. Tu prévois. Ça, non, tu dois ton maaser. Jusqu'à 120 ans. Non, mais quand tu dois à un homme, tu dois à Dieu. À qui tu préfères payer en premier? Alors voilà. Ça marche pas comme ça. Il y a des dettes à payer, tu dois à un homme, il faut payer d'abord à Moshe. On parle pas de la halacha pour les kamsanim, comme dit le Baal Shem Tov. On parle de la halacha des Chassidei Breslev, après tout ce que Rabbeinu nous a parlé, de la tzedaka, du tikkun mamon, après tout ça. On n'est pas là pour être des chova, du... On est là, bipché. Tu sais quoi? Ce que je vous dis, c'est même pas les khumra, hein. Ce que je vous dis, c'est entre les milieux. Parce que c'est pas pachout, les rot maaser, il y a plein à dire, énormément. Mais celui qui va être le minimum, d'accord, pas d'après la khumra, et avec Rabbeinu, si tu donnes ton maaser, tu t'enlèves de toi un gros paquet de ta avat mammon qui va te gonfler ta gorge. Alors débarrasse-toi de ça et respire et tu verras qu'Hachem t'aidera. Bezrat Hachem. Bon, je sais pas pourquoi on parle de ça, mes amis, mais bon. Alors, on a parlé parce que ça, on parle de ça, Bémet. Alors là, on va parler d'un sujet, qui est très spécial. D'accord? Alors, Jérémy, vas-y, éclaire-nous. Les gars, c'est dur. Ouais. Lis doucement. Lis doucement. C'est même pas compréhensible ce qui a écrit la traduction. Quoi? C'est même pas compréhensible. Ah, c'est pas compréhensible? Parce que tu dire des mots que je sais même pas le prononcer. Alors, lis-le là-bas. Doucement. Là, il est correctement. Considérant un certain... Ouais, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de termes... Non, bah, c'est propre. Je le reprends du début, celle-là. ok. Alors, vas-y. Si la Torah avait été écrite dans l'ordre, on aurait pu savoir exactement la récompense et la punition de chaque action qu'un homme accomplit dans ce monde. Ok. Il existe un péché pour lequel la punition est d'être constamment endetté. Quoi? Non, c'est pas comme ça qu'il faut la lire. Attends, faut relire. Intonation fausse. Il existe un péché pour lequel la punition est d'être constamment endetté. Voilà. Vous imaginez de ça, mes amis? Ah, on Et c'est pas jusqu'à. Mammon. Rabbeinu, il dit, il y a un péché, il y a une avéra, c'est chas v'shalom. On fait cette avéra-là, la punition de cette avéra-là, c'est que tu vas être endetté. Mais tu sais c'est quoi endetté? Je vais dire c'est quoi endetté. Endetté, c'est pas une dette. C'est même une dette, on en a... Endetté, il y a une dette et il y a endetté. Une dette, ça arrive à tout le monde d'avoir une dette. Il te manque, tu prends, tu rends. Endetté, c'est que tu prêtes pour payer une autre dette. Ça s'appelle en hébreu les galgel. Tu empruntes, ça veut dire que tu t'en sors plus. Surendetté. Voilà, tu sais plus. Tu prends prêt pour rembourser un Voilà, tu sais plus ce qui se passe. Et ça n'arrête pas, ça veut dire. Mais c'est quoi cette faute? Non, mais là, on peut faire un surendettement. C'est ce qui a marqué là. Mais c'est trop facile si je le dis comme ça. C'est trop facile. Mais ça vaut pas, ça vaut pas. Même si je vous le dis, ça vaut pas. Rajouter cette connerie. Hein? Ça arrive. Hein? Il se la joue avec un Ça arrive à celui qui fait quoi? C'est de ça qui parle. Non, mais non. Il faut faire quoi pour arriver à ça? C'est pas pour ça. Attends, Rabbeinu, il dit pas. C'est marqué quoi? Relis, Jérémy, ce que t'as lu. C'est pas écrit dedans. Il existe un péché pour lequel la punition est d'être constamment endetté. Ah, tu veux la fin du film. On ne parle pas de quoi. On ne dit pas quoi. Hein? On ne te dit pas quoi pour l'instant. Ah non. Non, c'est un bébé. On l'a dit après ou pas? Alors, continue. C'est pour ça qu'on dit bien donner. Le Chavot, continue. Continue. Un homme qui commet un tel péché sera constamment endetté et ne pourra pas sortir de cette situation. Parfois, il peut entraîner, à cause de sa faute, que d'autres personnes soient également endettées. Ah là là. Ça veut dire que ses copains, ils vont être endettés à cause de lui. À cause que cette personne, elle fait ce péché-là, il va faire que tous ses copains qui sont à son entourage, ils vont tomber dans la dette.
Ça se trouve, des fois on est endetté, c'est pas normal. Bah ouais. Non. Fais gaffe avec qui tu traînes. Mais vadaï. Mais qu'est-ce que vous croyez, mes amis? On est des frères. On se contamine, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Mais Baruch Hashem, on se contamine dans le bon côté aussi. Le fait est qu'on vient les mardis soirs et qu'on étudie ensemble. On se contamine du bon côté. Mais il faut faire très attention, mes amis. Il faut faire très attention de l'autre côté. Rabbeinu, il dévoile un vrai problème. Parce que Dieu nous en préserve, mes amis, quand vous voyez dans une période de votre vie que vous ne savez pas pourquoi, vous travaillez, votre femme travaille, normalement tu as une paye normale, et tu n'arrives pas à terminer ton mois. C'est pas normal, je m'excuse. Et quand tu travaillais pas, tu t'avais... Ça veut dire que peut-être t'as un ami qui a fait ce péché. Ou toi. Ah non, mais il y a un ami, c'est sûr. Oui. Je sais pas. C'est ça, parce qu'on travaille après. Hein? C'est sûr que c'est l'ami, c'est pas moi. Peut-être ça repart avec ça. Je sais pas. Je sais pas te dire. Pour l'instant, on sait rien. Avec la tristesse. J'ai entendu ça plusieurs fois déjà. Mais non. Non, parce que si c'est ça, alors on serait tous endettés. Mamage tous. Non, tu sais ce que c'est endetté, hein? Non, il y a dette et il y a endetté. C'est deux choses différentes. Avec je sais pas. Mais est-ce qu'on le sait, là, le péché ou pas? Mais c'est marqué, mais on continue à lire. Attends, on va. On continue? On continue, vas-y. Ah, donc, deux choses. Rabbeinu il dit, il existe une avéra que quand un homme il fait une avéra, alors cette avéra entraîne qu'il sera endetté. Et le problème de ça, c'est que si cette personne, elle en fait encore et encore, ou alors qu'il rentre dans cette avéra-là, alors, il peut faire endommager que même son entourage sera endetté. Okay. On continue. Cette faute spécifique entraîne le monde à être endetté. Et de base, il dit Rabbeinu, pourquoi ça existe, ce qu'on appelle les dettes? C'est à cause de ce péché. Ça veut dire que ce péché-là, je ne sais pas comment vous le dire, mais même les goïms, si eux-mêmes ils sont endettés, c'est à cause de ce péché-là. Ça veut dire que c'est une avéra même pour les goïms. Les gouvernements ils sont endettés. Les pays ils sont endettés. Les goïms ils sont. Rab Misheva Mitzvot Bnei Noach, c'est Lolo Tzizra Levatala. Si un des 7, ils ont. Je te dis. Si. Regarde, il a raison parce que loi de noir en Arabie Saoudite, tu sais que c'est puni. Ils ont même le droit de se tromper, c'est pas possible. Alors, non, pas à Chatish. Ils ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit à Chatish. Ils ont le droit pour toutes les femmes. Ils n'ont pas le droit de faire cette faute-là. Ouais, mais on s'en fout. Non, mais ça veut dire, regarde comment ils sont blindés, les goïms Arabie Saoudite. Et ils n'ont pas le droit de faire. Et ils font pas. Mais c'est pas quoi ça, c'est pas Ils font, tu crois qu'ils font pas? Ils font pas quoi? Ils sortent de l'avion. Comment ça se fait que ça a tourné comme ça? Descends, frère. Ils font pas chez eux, genre, soi-disant. De quoi tu parles? Ils font pas quoi? Les femmes, les trucs, oui. Ouais, les femmes. Vas-y. Tu sais ce qu'ils ont dit, c'est un jour leur chassidoute. Un jour, un des élèves du Baal Shem Tov, une femme est venue chez le Baal Shem Tov qui était habillée jusqu'à là, avec tous les habits. Et le Baal Shem Tov, il a dit Otsis, pas le Baal Shem Tov, un des élèves, il a dit Otsi ouah veti saref, sortez-la et brûlez-la. Alors ils ont dit pourquoi? Ils ont dit parce qu'aujourd'hui, de nos jours, pas d'avant, il dit aujourd'hui, une femme qui s'habille comme ça, c'est qu'elle veut cacher quelque chose. Elle veut cacher quelque chose. Et une femme, qu'est-ce qu'elle veut cacher? Le fait est qu'elle est allée avec un mec, un autre mec, un autre mec, un autre mec, donc elle veut faire soi-disant tigoun, et elle s'habille complètement voilée, et ça, c'est encore plus grave que tout. Donc, dinim, ça veut dire dinim amonot. Birkat Hashem. Ouais. Avodah Zara. Ouais. Gilouy Arayot. Ouais. Ouais. Gezel. Ouais. Eber Minachai. Kanirik, c'est dans le. Et c'est quoi Gilouy Arayot? Gilouy Arayot. Gilouy Arayot. C'est l'inceste normalement, mais c'est plus que l'inceste. C'est les 7. C'est les 7 proches. L'inceste, quand on dit. La femme, ta sœur, ta mère, tes enfants, les belles-sœurs. Les 7 proches, je ne me rappelle plus les 7 proches. On continue. Le conseil. Attendez, il dit le mot conseil là. Le conseil pour remédier à cela est de se repentir sur nos
Le conseil pour remédier à cela est de se repentir sur nos péchés en général. Et en particulier sur cette faute. Alors, ça veut dire quoi? Explique-moi. Attends, en la regrettant et en demandant à Dieu béni soit-il qui nous aide à en sortir. Alors, explique-moi. Il te dit déjà, si tu veux les taquets de cette faute, déjà il faut que tu fasses tu fasses tchouva sur tout le reste. Non. Non, il a dit Il dira, mais nous, en d'autres mots, comme je peux pas vous dire c'est quoi la faute, c'est en regrettant. donc fais tchouva sur tout. C'est ça. Comme ça, t'inclus cet avéra dedans. C'est ça. Mais surtout, particulier sur celle-là. Hein? Et en demandant en particulier sur la faute qui entraîne la dette. Voilà, sans savoir laquelle. Il a dit les doutes à la fin. parce que lui, il a dit donc il nous sauve de ce péché. C'est quoi qu'il dit à la fin? Faire tes chouva biklaniut, il dit. Ouais, mais après. Et de demander en particulier sur la faute qui te met cette. Tu peux plus faire péché. Ouais, ça en fait, tu vas te prendre la tête sur tous les péchés, parce que ça se trouve, ça peut être n'importe quoi. Bah ouais. C'est très dur. Bien sûr que c'est très dur. C'est voulu. C'est la réparation des langues, ça. C'est ça, non, c'est pas. Les généralités. Il dit pas tikkun haklali. Il dit les. En hébreu. En hébreu, comment il dit ici? On va voir. C'est pas ça, c'est que la tarabat mamon. À la verazu bichlaliut. Tout le monde est dedans. Pas tikkun, pas réparé. Il faut demander pardon en général. Que tu veux plus. Pas réparé. Donc c'était pas. Je fais l'oseille. Pas de problème, tu fais tout bien. Donc Rabbeinu, il te dit quelque chose de très difficile. C'est quoi cette difficulté? C'est de faire tes chouvas en généralité sur tout. T'imagines comment c'est difficile? Déjà, on te demande de faire tes chouvas sur ce que tu sais. Déjà, ça c'est difficile parce que pas toujours on a envie de faire tes chouvas et on le fait des fois juste parce qu'on est obligé de le faire. Mais maintenant, Rabbeinu, il te dit, mis à part ça, il faut faire une teshuva générale. C'est difficile de demander pardon en gros sur tout. Parce que quand tu demandes pardon sur tout, c'est un peu hypocrite. Ça veut dire, c'est quoi là ce que tu es en train de me demander? Oui, parce qu'en vrai, c'est toute la journée, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on truc, c'est tout ça, le fun et tout ça, c'est tout ça, en vrai, c'est ça. Et quand on dort, en vrai, c'est là où on n'a pas accès à tout ça. Oui, parce qu'en plus, l'écart, c'est ça, de faire surtout. C'est. Mais t'as lu la fin là. Parce que vous avez de s'occuper. Non, j'ai pas lu la fin, c'est ça. Attends, on continue. Cet avéra est de conclu. Rabbeinu va nous expliquer qu'est-ce que cet avéra nous met dans quel grade. Parce qu'on change d'astuce. Pour l'instant, on est un humain, d'accord? On est des êtres humains. Mais cette avéra-là, elle va te rendre un esclave. Oui. De regarder les autres. Oui, tu auras un esclave de l'argent. Alors, esclave de quoi? Esclave de quoi? La plus grande esclavage, c'est quand tu es endetté. Parce que quand tu es endetté, tu travailles pas pour toi, tu travailles pour rendre l'argent. Donc il n'y a pas plus esclave au sein du monde. Et deuxième chose à expliquer qui est très important, c'est que quand tu es dans l'emprise de la dette, tu veux pas t'en sortir de la dette. Alors ça manque des mots Tu veux payer ta dette. Mais pas t'en sortir de ta dette. Donc tu restes. Donc c'est quelqu'un. Vous savez, c'est l'histoire qu'un jour il y avait un fils d'un roi, que le fils du roi il a puni et qu'il a mis dans un trou. Et lui, il est dans le trou, il dit donnez-moi à manger, donnez-moi à manger. Alors le roi il dit mais il est fou mon fils. Pourquoi il ne demande pas qu'on lui sorte du trou? Quand un homme il est dans une dette, alors il se passe un truc qui est très grave, c'est quoi? C'est que son cerveau il devient complètement contracté. Son cerveau devient contracté. Ça veut dire quoi? Il voit pas. Lui, si tu lui poses la question, qu'est-ce que tu as besoin? Tu dis juste, paye ma dette chez lui, puis c'est tout. Pourquoi paye ta dette chez lui, c'est tout? Donne-lui un maximum, réclame tout. Pourquoi tu dis juste ça? Parce que le problème, il te rend esclave. Un esclave, il te prend tout ton temps, tout. T'es plus toi. Tu deviens... T'as un patron. Ton patron, c'est l'argent. Tu es toujours à côté de l'argent. Et c'est même plus pour toi. Parce que tu travailles pour rendre ton argent à quelqu'un d'autre. C'est même pas pour toi. Et il dit Rabbeinu, et quand un homme, il a un cerveau qui est contracté, pourquoi? Parce qu'il n'est pas Bessimcha. Et le Bessimcha, c'est d'avoir un cerveau ouvert. L'esprit ouvert. Regarder loin. D'avoir une vision élargie. Comme un homme, il n'a pas ça, parce qu'il lui manque de l'argent, et que malheureusement il est devenu esclave, alors il dit Rabbeinu, cet homme-là, jamais il pourra faire teshuva générale.
Jamais. Pourquoi? Parce que son cerveau, il est complètement contracté. Il dit, mais c'est impossible. Par contre, un homme qui a un cerveau qui est ouvert, qui est bessimcha, on lui dit, fais tchouva bichaliout, qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête? Mais Hachem, il est tellement grand. Si je lui demande sincèrement pardon, il va me pardonner tout de suite. C'est vrai ou faux tout ça? Pourquoi on l'a pas pensé, nous? Quand on a lu la tchouva vera bichaliout, on dit, oh là là, comment c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on est complètement contracté. En fait, on est tous des esclaves, mes amis. D'avoir des dettes, c'est pas d'afka d'argent, hein, mes amis. On peut être endetté d'une tova, comment on appelle ça? D'un service. Et ça, c'est le plus grave au monde quand tu es endetté d'une service. Quand quelqu'un il te fait un cadeau et que tu sais que maintenant tu lui dois un service, ça va te tenir jusqu'ici, jusqu'à qu'il va te le réclamer. Parce que la perte de quand tu fais un cadeau, tu n'attends pas en retour. Mais ça, il y a certaines personnes que tu sais que son cadeau, c'est pas un cadeau. C'est parce qu'en fait, il va te réclamer quelque chose. Donc ça, c'est une dette. Maintenant, ça te tombe sur ta tête, que tu le veuilles ou pas. Parce que c'est le cadeau, c'est pas toi qui te l'as réclamé. Et ça, c'est difficile, c'est très dur, c'est horrible. C'est très grave. Endetté, c'est horrible. Quand les services, on se fait des services, tu m'en dois une, tu m'en dois 10, tu m'en dois 15. C'est quoi ces bêtises-là? C'est des dettes qui sont horribles. Horribles. Quand on compte les bonnes choses que j'ai fait, c'est à mon tour, c'est à ton tour, c'est moi qui a fait, c'est moi qui a fait descendu les poubelles aujourd'hui, c'est moi qui a payé hier, etc. C'est des dettes de bêtises qui est pour rien, mais c'est à cause de ça. Et ça, c'est très très grave. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rabbeinu, tout ce problème-là, c'est que tu passes de mode contracté, décontracté à la contractation. Et là, ton cerveau, il devient tout petit, et là, tu n'arrives plus à réfléchir, tu n'arrives plus à avoir de solution, tu te lamentes pour un tout petit qu'il y a un petit problème. Pourquoi? Parce que tout de petit, c'est un très grand problème. C'est un poids sur toi qui pose sur toi. Tu t'en peux plus. Alors, t'en peux plus. Un mec, il a un grand problème, il dit, moi aussi j'ai un grand problème. C'est quoi ton problème, toi? Eh ben, j'ai raté mon bus aujourd'hui. C'est ça ton problème. Et il est toute la journée, il est pas bien à cause de ça. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il a un cerveau qui est contracté. C'est la dépression, d'abord c'est un petit problème. Ouais. Mais donc on voit que cet avéra, c'est pas des dettes d'argent. C'est des dettes de tout. Tu comprends? C'est en fait, Rabbeinu, il t'apprend que tu rentres dans un esclavage. Tu deviens un esclave. La dette en général. Tu fais rien pour toi. Est-ce que vous vous êtes posé la question, et là je vous pose vraiment sérieusement une question. Est-ce qu'il y a une chose que vous faites vraiment parce que c'est vous qui l'avez décidé que vous faites? Pas parce que vous êtes obligé, pas parce qu'on est obligé, parce que tu veux le faire. Oui, elle est au cours. Moi, dans Rosh Hashanah, t'as pas le choix, mon ami. Elle est au cours, elle est au cours. Non, on va dire... on va dire les bonnes choses, on va dire. Non, les mauvaises choses, on les fait. Dans tous les cas, on les fait. Ouais. On les fait parce qu'on veut les faire. Nahon. La question, c'est dans les bonnes choses. Il y a des bonnes choses. On les fait parce qu'on a reçu un petit bout de les faire. Voilà. Mais nous, c'est quoi qu'on nous demande? C'est d'être parfait avec Hachem, de le faire l'ishma. C'est quoi l'ishma? C'est toi, tu me l'as demandé, je vais arriver à faire ce que tu m'as dit par ma propre volonté. Mamache, parce que c'est moi qui veux. C'est à quoi quand tu te maries, c'est que tu veux, non? Quand tu te maries, c'est aussi pour toi. Pas du tout, quand tu te maries, c'est quand tu veux. C'est pour toi quand tu te maries. C'est quoi alors? Non, pour toi, pas pour toi et Dieu, tu comprends? Moi, je te parle une vraie bonne volonté, que tu le fasses parce que c'est toi-même qui te l'as décidé par une 100% de volonté. Pour Hachem, tu veux? Ouais. Mais que ça soit de toi, mamache. Et vous savez, mes amis, si c'est pas ça, je m'excuse de vous le dire. Notre Torah, c'est une Torah d'esclavage. Et là, mes amis, on n'est pas sorti de l'auberge, on n'est pas sorti d'Égypte. Amen. Parce que non, mais c'est très grave, parce que va dehors et demande-leur si tu es sorti d'Égypte. Ils vont tous te dire que oui. Tu fais Pessah, tu dis les Shana Abba, Birushalayim. Pourquoi tu dis les Shana Abba, Birushalayim? Parce que tu n'es pas sorti. La Torah, c'est devenu un esclavage pour nous. Il faut être franc, il faut dire les choses comme ils sont. Ouais, il vaut mieux être un esclavage d'Hachem que de Emet, je dis pas non, mais c'est dommage. Rabbeinu, il dit il y a deux niveaux. Il y a le niveau du fils et il y a le niveau de l'esclave. Il dit Rabbeinu, il faut pas être ni l'esclave ni le fils. Il dit Rabbeinu, hoppa,
Shechianu Yom Yom Uledet Hayom Yom Uledet Hein? De la tzedaka. Tu répètes la question? Ouais, ben. Tu fais de ta propre volonté, t'es obligé de rien. On t'a dit de faire la tzedaka. Tu t'es rentré à la tête. C'est toi-même, par contre, pas compter un peu plus. Non mais t'es d'accord, quand tu fais tzedaka, t'attends rien en retour. Tu attends quoi? Sans que tu le veuilles, tu attends. T'attends quoi? Tu attends. Un salaire. Non mais tu attends. C'est pas un salaire mon frère, ça n'a rien à voir. T'attends un salaire. Non, il n'y a pas de, tu testes pas sur la tzedaka. Tu sais ce qu'il dit Rabbeinu? Des fois parce que tu te sens obligé d'y aller. Mais tu sais ce qu'il dit Rabbeinu pour la tzedaka? Rabbeinu il dit on doit arriver à un niveau. C'est quoi le but? Par exemple d'une tzedaka t'as dit, d'accord? T'as donné une grande somme, d'accord? T'as donné 1 000 €. Ça te fait mal un peu. Il dit Rabbeinu, tu sais c'est quoi le Leshem Shamaim le plus grand? Si tu regardes le ciel et tu dis mon Dieu, je te remercie tellement que tu m'as donné le mérite de donner 1 000 €, que pour mon Sahar de Olam Haba, amène-moi une autre personne qui me demande encore 1 000 €. Ah là ça fait plus mal là, hein? Le même jour, le même jour. Elle peut demander l'argent pour lui donner aussi. Ouais, D'accord, quand tu lui fais ça. Ça c'est un esprit ouvert. Ça c'est un esprit ouvert. Si tu lui dis ça, c'est qu'il va te donner. Non mais tu comprends, c'est quoi le Inyan? C'est beau. Ok. Développe-le bien que. Maintenant on y va là, on a. Parce que ça c'est énorme. Bevadaï. Parce qu'il y a un grand secret dedans. On n'a même pas encore regardé le Likuta Halachot, mes amis. On continue parce que. Alors viens, parce que. Parce que t'as parlé de l'esclavage et tout, il le dit. Non. D'abord, c'est important de terminer parce que je vous ai dit, mes amis, cette fois-ci, on va inverser la sikha. D'abord, on va la lire et après on développe. Bechavod. Le moment propice pour se repentir de cette faute, est-ce que là est... Le moment propice pour se repentir de cette faute est lorsque l'homme a un esprit large, Mochin de Gadlut. C'est-à-dire que son esprit est serein et clair. Car l'esprit restreint, Mochin de Katnout, l'esprit embrouillé et compressé, est un concept d'asservissement, donc d'esclavage. D'accord? Donc le concept, tout le concept, c'est ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Ouais. Naron? Or, le concept de servitude fait référence au concept d'être endetté. En effet, nos sages nous enseignent que 10 mesures de sommeil sont descendues dans ce monde. Voilà. Il y a écrit dans parmi elles ont atteint les esclaves. Il y a écrit dans la Gemara que Akadosh Baruch Hu a fait descendre, je vais le dire en termes d'aujourd'hui, 100% de sommeil. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu, hein? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le sommeil, le symbole sommeil. Quand Akadosh Baruch Hu il a créé le sommeil, alors il a fait faire descendre dans le monde. D'accord? Le sommeil, ça existe. Qui est le sommeil. Okay. Voilà, qui est le sommeil, d'accord. Okay. Maintenant, Hachem, chaque chose qu'il a fait descendre, le sommeil, les passions sexuelles, toutes ces choses-là, il les a données en quantité, en mesure, par peuple. Ils le disent comme ça. Comme ça c'est. Alors, le sommeil, il dit l'Agmara, 90% ont reçu les esclaves, et 10% le monde en entier. Pareil pour la parlotte. C'est-à-dire que 100% de parlotte est descendu dans le monde, 90% de parlotte était chez les femmes. C'est la Gemara qui dit ça. Et 10% les hommes. Là, tout le monde aussi, 90% chez les hommes. Non, le niouf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le niouf. Quand tu veux dormir, c'est esclave. C'est un signe d'esclavage. Tu te rebelles même pas, t'es endormi. Ouais. Qui dort tout le temps. Ouais. Dormir. L'envie de dormir. L'attente de dormir. Dormir, mes amis, c'est les vacances. Quand un homme il travaille et toute l'année il pense quand il va sortir au mois d'août, c'est ça mamache. C'est l'esclavage. Parce qu'un homme qui croit qu'il est... Parce que pourquoi tu vas en vacances? Parce que tu t'arrêtes d'être esclave en fait. La logique, non? Ouais. Donc tout le Inyan c'est quoi? C'est que tu admets que pendant 10 mois dans l'année, t'as un esclave. Donc t'es obligé de sortir en vacances. Mais espèce d'imbécile, un homme, il est libre de tout. Tous les jours, c'est des vacances. Oui, mais après là les gens ils font ça financièrement parlant d'atteindre. Ouais, mais tu as compris ce que je veux dire. Donc, parce que de l'argent. Sans que tu le veuilles, on le pense quand même. Oui. Voilà, c'est de ça que je parle.
et birlak du contexte lui-même. Et c'est certain que chez les goïms, c'est flagrant. Qu'eux, ils gagnent toute l'année leur argent pour dépenser pendant les 2 mois de l'année à fond la caisse. Et ils repartent, et c'est une roue. Et comme ça, 70 ans, leurs enfants, leurs petits-enfants, pas d'avenir, rien, c'est ça. Et ça, c'est l'esclavage le plus grand au monde. Maintenant, ça, au Hachem, nous les Juifs, on n'a pas ce là. Mais là, Rabbeinu, il veut nous apprendre. Il dit donc, puisque dans la Gemara, il y a écrit que 9 mesures sur 10 de sommeil est descendu sur l'esclavage, le sommeil, c'est quoi? C'est quand le cerveau ne fonctionne pas. Donc, quand tu es endetté, tu es du niveau du sommeil, du esclave, que l'esclave est au niveau du sommeil. Donc, quand quelqu'un il est en sommeil, il avait la force de rien, son cerveau ne marche pas. Donc tu peux pas faire tes chouvas comme il faut correctement. Donc tu penses même pas au fait que tu es endetté. Et les gens qui sont endettés, ils arrivent à un matzah, va se dire, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, qui me tue? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais aller mendiciter, j'ai fait la mendition. J'ai plus, voilà, j'ai pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça, c'est quoi? C'est quelqu'un il peut pas. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple de quelqu'un qui n'a pas l'argent et qui se sort de sa galère. Alors, essayez de prendre ça en haut niveau, d'accord? Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Quand il y a une maladie chez quelqu'un et qui doit être opéré et que ça doit lui coûter, on va dire, 100 000 $. Maintenant, le mec, il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. N. D'accord? Il n'a pas d'argent. Alors, c'est sûr que lui aussi, il va mendiciter. Mais lui, là, il n'est pas en mochin des katnout. Il est en mochin des gadlout. Pourquoi? Parce qu'il sait que la vie de son fils dépend de 100 000 $. Donc, il ne regarde pas comme une dette de 100 000 $. Il regarde comme un but que maintenant, voilà, que maintenant, il va se réveiller demain pour conquérir le monde, pour arriver à 100 000 $. Et ben, sauf, il va les avoir. Donc, tu vois que moi, ce que je vous parle, c'est pas d'Afka quelqu'un qui lui manque de l'argent. C'est le concept d'être endetté. Et c'est pour ça que je vous dis, d'être endetté, c'est équivalent pour un mec qui a de l'argent et équivalent pour un mec qui n'a pas d'argent. Parce qu'un mec, il peut avoir 10 millions dans son compte bancaire et il est endetté quand même avec les 10 millions. D'accord? Il est endetté. Et il est en mochin des katnout. Ça veut dire quoi? Que dans son cerveau, ces 10 millions, à lui, il représente une toute petite somme. Et il n'a pas le cœur et la force de le faire sortir de sa banque pour faire des choses. Par contre, il y a des gens qui ont des mochin de gadlout, qui ont bien moins que 10 millions, et qui se sentent, parce qu'ils ont un esprit qui est ouvert, et qui ne sont pas endettés, et bien eux, ils se sentent encore plus larges. Et ils vont faire des choses plus... D'ailleurs, vous savez comment on reconnaît un riche d'un pauvre? Je peux le dire. Vas-y. Je peux le dire, c'est s'il a des espèces. Ah, il a fait. D'accord, c'est Rabbeinu qui a dit ça. Mais je voudrais dire un autre truc. Ça, c'est dans le monde, il dit ça, hein, c'est pas la Torah, c'est le monde. Un vrai riche, jamais il va. Non, jamais il va. Ou Meagel, comment on dit, jamais il arrondit. Ce qu'il doit recevoir, il va le réclamer jusqu'à le dernier centime. Et le pauvre, bon, vas-y, allez, vas-y, ta gueule pinote, vas-y, prends le jeu pas le truc comme ça, etc. Un vrai riche, pourquoi? Parce qu'il a travaillé dans son travail, il s'est travaillé pour chaque centime, donc lui, il sent que c'est une part de lui. Un jour, c'est une vraie histoire ce que je vous raconte. Un jour, il y a un donateur qui est venu dans une yeshiva. C'est une histoire qui est très connue dans le monde orthodoxe. Et il avait promis une très grande somme en dollars. Et quand il est venu donner en shekel, alors il a donné en arrondissement. Et il attendait que le Rosh Yeshiva lui donne le... Ouais, ça veut dire le Hefdel. Alors, il a compris, il a juste donné comme ça, il manquait 4-5 shekels. Il a dit, il manque 4-5 shekels maintenant, il était riche par millionnaire. Il n'était pas compris, et ça a fait du bruit dans le monde, ça veut dire non, moi, ce qui m'arrive, ce qui vient chez moi, ça vient, c'est point barre, c'est tout.
C'est un barreau, ça. Et derrière Ragaf, ça je l'ai entendu de toi, Moshe. Hein. T'as dit pas. Ça, c'est moi pas marrant, là. Et ça, c'est le Morin Des Katnout Raval à Lazman. Ah, ok. Pourquoi c'est Morin des Katnout Raval à Lazman? Parce qu'il croit que c'est lui qui a acquis l'argent, c'est appartient à lui, chaque shekel c'est sa vie, c'est son sang. Oh frère, Dieu il t'a donné tout, il peut t'enlever tout demain, et il te ramène tout l'après-demain. Tout à l'heure tu as dit que c'est le fonctionnement d'un riche. C'est riche, il fonctionne comme ça. Oui, aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui. Les mecs qui sont comme ça, ils peuvent donner $20, $50, oui, ils vont. Les vrais, ils vont te sucer jusqu'à qu'ils vont te recevoir les dollars. Ils vont te voir à Oman à côté du Tsioun, tu sais, tu me donnes $2, je te donne 98 à la place de 96. Ils vont te le donner. Attends, ça c'est mes amis, c'est le monde qui dit, il faut pas prendre ça à la... Ouais, il n'y en a qu'un ici. À la pied aux lettres. Le méchant des béquilles. Ce que moi je veux vous expliquer, c'est le Inyan de Morin des Katnout et Morin des Gadlout. Morin des Katnout, c'est un homme, je veux pas dire le mot large, parce que le mot large, la Torah n'aime pas trop. Mais, on va dire une sorte de large. Ça veut dire un esprit de grandeur. Ça veut dire, c'est pas grave. Ça veut dire, il prend le problème d'en haut, pas de en face. Comment d'en haut, il se surlève du problème. Par contre, quelqu'un qui est en Morin des Katnout, automatiquement, c'est la raison pour laquelle il est endetté. C'est la raison pour laquelle tout l'argent qu'il peut avoir, ça lui manquera toujours. Et qu'il ne peut pas vivre et qu'il ne peut pas s'en sortir de ça. Et il dira, ben oui, puisque de se sortir de ce problème-là, c'est que de faire teshuva généralement, parce qu'on ne sait pas c'est quoi la faute qui te met en dette. Alors un homme qui a des Morin des Katnout, il ne peut pas sortir de ce problème-là. Fini quand même, non? Alors, viens, on termine. Alors, donc en effet, nos sages nous enseignent que 10 mesures de sommeil sont descendues de ce monde, 9 parmi elles ont atteint les esclaves. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre le sommeil, qui a le même concept qu'un esprit restreint, et le concept de servitude, car au moment où l'homme dort, son intellect ne fonctionne pas, mais c'est seulement l'imagination qui travaille. Or, il est marqué au sujet de l'esclave. Le serviteur emprunte à son patron. C'est pour cette raison que le conseil, pour celui qui a commis cette faute, qui entraîne l'homme à être endetté et à avoir l'esprit compressé, est de se repentir au moment où il a l'esprit serein et en état de réflexion. Ça veut dire que Rabbeinu, il dit, écoutez les gars, de demander à quelqu'un d'être en Morin des Katnout. C'est quoi Morin des Katnout? C'est quoi Morin des Gadlout? Je répète, parce que il y a des gens qui ne comprennent pas. Morin des Katnout, c'est l'esprit contracté. C'est-à-dire quand ta vision est toute petite, quand ton esprit, il est très... vous n'avez pas un argument à me donner? Rigide, étroit. D'accord? Comme quelqu'un qui est énervé, quand quelqu'un qui a un problème. Alors imaginez-vous quelqu'un qui a un vrai problème, son copain lui dit, écoute, tu sais, j'ai un problème, je peux t'en parler? Qu'est-ce qu'il va lui faire le mec? Oh, dégage, là. J'ai un problème, laisse-moi tranquille, ne viens pas me casser la tête là. Pourquoi? Parce que là, il est dans son problème, il est dans son monde. Il ne veut rien entendre personne. Il est dépassé par son problème. Ça s'appelle dépassé. C'est ça, Morin des Katnout. C'est que mon esprit est petit. Ah, c'est quoi? Je vais vous dire plus que ça. Il est plus petit que son problème. C'est quoi Morin des Katnout? Non, tu sais c'est quoi Morin des Katnout, tout simple? C'est qu'il se voit que lui-même. Ça, c'est non, mais c'est que son problème. Et quel Hachem? Il n'y a rien. Ni ta femme, ni tes enfants, ni toi. Il n'y a que ton ego personnel. C'est ça, Morin des Katnout. Tu te vois que toi-même. Tu penses qu'à toi, qu'à ton ego, car il n'y a rien d'autre. Morin des Gadlout, c'est exactement l'inverse. Tu t'annules complètement pour ton prochain. Alors il dit Rabbi Nachman, comme je ne vais pas vous dire comment il faut faire pour Morin des Katnout, parce que ça appartient à la personne, c'est un travail. Derech Hagav, entre guillemets, Rabbi Nachman, il dit Rabbi Nachman, dans la Torah 10 de la deuxième partie du Likutei Moharan, il dit Rabbi Nachman, pour avoir les Morin des Gadlout, c'est très simple, il faut être serein. Du Yishuvadat. Et comment on a le Yishuvadat? La Simcha. Il dit Rabbi Nachman, quand des fois vous allez dans un mariage, ou alors vous avez une Brit Mila, ou vous avez une frère ou un sœur qui se marie, ou vous entendez une vraie belle nouvelle, et que d'un coup tu te sens bien, ou alors tu es assis entre potes,
des vrais potes. Et vous rigolez, vous parlez de choses sympathiques, vous vous sentez bien. Alors là, il se passe que le cerveau il s'ouvre. Il dit Rabbi Nathan dans l'écouté de Philote, des fois, et mes amis, là prenez-moi, oui, au pied à la lettre. Il dit Rabbi Nachman, des fois, il faut boire un petit peu de mashké, mais un petit peu, mes amis. Vraiment un petit peu. Parce que Behemet, ça fait pour ouvrir l'esprit. Et là, je vais vous dire un chidouche puisqu'on parle de ça. Si maintenant je vous sers un verre comme ça, on va dire de whisky, ça fait de l'effet? Comme ça? C'est des bons guides. Ça fait rien, ça fait rien. Ça, comme ça. Moi, ça me fait rien. Tu me dis de vin, ça me fait rien. Un verre comme ça, ça te fait quelque chose, ça? Ouais. Ça me fait une petite caresse. Mais ça c'est pas pour un alcool. Ah, c'est une perfusion. Ah, ok. Attends, mais sérieux. Ça? Ouais. Avec quoi? Avec ça? Ça? Arrête, Moshe. Un petit. Ça? Non, t'as choqué tout ça. Non, mais ça va. Bah, au Hachem, je suis très content. Mais vadaï. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les gens ils croient que la mesure c'est en fonction des gens. Et un chidouche que Rabbi Nathan, qu'on le trouve dans le Likouté de Philot d'Afka, c'est que Rabbi Nathan il dit mais hâte, il dit un tout petit peu, mais mesure comme tout le monde, pour un alcoolo, pour un mec normal, pour tout. Ça ouvre l'esprit. Même tu le sens pas. Il y a un truc qui se passe dans ton cerveau qui s'ouvre, plaque. Tu te sens pourquoi? Parce qu'en fait ça dépend de pas les odeurs. C'est ça le problème. Nahon. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Les vapeurs, exactement. C'est la vapeur et la quantité, ça en fonctionne pas de la vapeur. C'est en fonction de la lentement de combien tu bois. Tu comprends? C'est pas de la quantité, c'est de la lenteur. Ça veut dire petite gorgée par petite gorgée, pas petite gorgée, mais des petites quantités. C'est des bouffées de vapeur qui montent dans le cerveau et qui t'ouvrent le cerveau d'un coup. Il dit, ah ben nous, ça tu peux, quand tu as besoin des fois de t'ouvrir un peu le cerveau, comme par exemple Rosh Chodesh. Maintenant on est Rosh Chodesh. Et qu'on peut boire un petit peu, mamash, pour les repas de Rosh Chodesh. Quand tu te sens bien, tu as des mochines, des gadloutes. Il dit, Rabbeinu, attrape tout de suite le moment, lève tes yeux au ciel et dis, mon Dieu, j'ai appris qu'il y a une avéra, qu'à cause de sa avéra, ça nous met en dette, mais c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, que cette dette-là, elle me met en stade de esclavage. Je t'en supplie, mon Dieu, sauve-moi de cet esclavage-là que j'en suis, que ça soit argent, que ça soit comme on a dit, des tovas, des services, que ça soit l'omeshanema. Je veux pas être dépendant de quoi que ce soit, de qui que ce soit, que de toi, Hachem. Amen. Et mamash, mes amis, il faut se rappeler de ça, parce que ça, le Yetzirara, il va te l'emmener, cette bonne... et que tu vas oublier. Mais quand tu as des bonnes sensations, et que tu as des mochines, des gadloutes, d'un coup, tu te sens que tu as un cerveau ouvert, tu te sens que tu es... C'est quoi mochine des gadloutes? Mochine des gadloutes, c'est même si on te raconte la pire chose, tu le prends pas au premier degré. Ça t'atteint pas. Tu sais, je sais pas, comme si que tu es sauvé de tout. Comme si que... Imaginez-vous, Chazvé Shalom, vous êtes à côté d'un archi-milliardaire. Et on vient, on t'annonce, on te dit un vrai problème d'argent. Alors ça lui fait du mal. Mais pas autant, parce qu'il est à côté d'un archi-milliardaire. Donc il suffit juste qu'il lui fait un clin d'œil, l'histoire est déjà arrangée. Donc ça lui par contre, s'il est tout seul, et qu'il ne sait plus quoi faire, et qu'il ne parle pas la langue, et qu'il ne sait rien du tout, chaque problème c'est x10. Donc en fait, c'est ça qu'il nous dit Rabbeinu. Il nous dit Rabbeinu, Morin des Katoutes, c'est que tu oublies qu'il y a Hachem, tu oublies que tu as des parents et des grands-parents dans le ciel qui prient pour toi, tu oublies que tu as des tzadikim, qui appartiennent à ta neshama, qui prient pour toi, tu as des tzadikim à qui tu es attaché, qu'un jour ou une fois dans ta vie, tu as allé pèleriner dans leur tombe, et que eux ils n'oublient pas ça parce qu'eux ils sont dans le ciel. Car chaque tzadik que tu as pèleriné dans toute ta vie, il te doit, toute ta vie il te doit.
Et tous les livres que tu as ouverts de ta vie, les mots de Dieu, les paroles de Torah que tu as lues, les anges que tu as créés, ils t'appartiennent à toi. Les dizaines de milliers de mitzvot que tu as fait, parce que chaque juif il est rempli de mitzvot, même qu'on ne sache pas, ils sont à toi tous les jours, ce sont des anges, ce sont des sanégorim. Comment on appelle ça, des sanégorim? Des avocats. Ce sont des avocats pour toi dans le ciel, ce sont des bonnes voix qui disent des bonnes choses pour toi dans le ciel. Le problème c'est qu'on ne se rappelle pas de ça. C'est pour ça qu'on est en Mochid des Katnout. C'est quoi qui nous rend des Mochid des Katnout? C'est Azamra. Le fait est de beaucoup parler des bonnes choses que j'ai fait. Combien je suis méritant. De faire une croix sur toutes les mauvaises choses que j'ai fait. Ça ne m'appartient pas. Le mal que j'ai fait, il ne m'appartient pas. J'ai que des bonnes choses. J'ai des bonnes volontés. Même si je n'applique pas comme il faut, mes volontés sont bonnes. J'ai fait un paquet de bonnes choses. Rabbeinu, il dit, quand il a appris Azamra, Rabbeinu il nous a donné comme exemple c'est quoi qu'il faut dire. Et c'est fou, parce que Rabbeinu il dit des choses de folie. C'est au tout début de Ishtafrut HaNefesh. Rabbeinu il dit, quand j'ai voulu apprendre Aleph Bet à l'école, et que je ne comprenais pas, et que le moré, il me tapait, et qu'il me disait, Kamatz Aleph A, il disait ça, si tu dis dans le ciel ça, c'est compté comme des milliards en haut. Même ça. Combien je me suis fatigué pour apprendre l'alphabet. Après, pour apprendre à lire, comprendre le Chumash. Et de me rappeler de la paracha de la semaine à l'école, en CP, en CE1, en CE2. Quand j'apprenais les dynim, quand j'apprenais la prière. Tout ce qu'on a galéré à l'école. Pourquoi d'un coup, c'est venu qu'on a appris l'hébreu, surtout nous, les Français. Qu'on a tous des difficultés à lire. Et que, sauf on lit Baruch Hashem. Qu'on lit vite ou pas vite. Mais on essaye de faire tout pour lire. Vous imaginez pas le mérite que c'est que pour nous de lire le Tikkun HaKlali, ça nous 1h30. Vous savez combien il vaut ce Tikkun HaKlali pour prononcer les mots qui prend 1h30 le Tikkun HaKlali? Un mec normal lit le Tikkun HaKlali en 5 minutes. Ça nous prend 1h30 à lire. Mirtam, le David, Shomreni, etc., etc. Après, tu te répètes parce que le re, il n'existe pas en français. Alors, tu dis le H, le re, le re, et vas-y, les accents français, etc. Mais Akadosh Baruch Hu, il est émerveillé de l'effort qu'on fait. Il est émerveillé. Et nous, on croit que c'est pas bien, ou alors c'est pas à conseiller. Mais on s'imagine même pas. Tout ça, c'est compté dans le ciel. Les sueurs froides qu'on a quand on tient et quand on essaye de mettre et de faire, et j'angoissé, etc., etc. Et mais tout ça c'est compté, mes amis, tout c'est compté. Akadosh Baruch Hu, il le prend et ça vaut des milliards. Le problème de ça, c'est qu'on n'y pense pas. Vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un mec qui travaille et qu'est-ce qu'il fait tout le mois? Tout ce qu'il gagne, il met dans son compte bancaire. Maintenant, de toute sa vie en entière, il ne sait pas combien il a dans son compte bancaire. Il ne connaît même pas le code de son compte bancaire. Donc maintenant, cet imbécile-là, il gagne sa paye du mois. Il dit, je suis content, j'ai 5000 shekels. Il vient, il met dans la banque, le lendemain il dit j'ai plus rien. Mais quoi, t'as plus rien? T'avais 5000 shekels? Oui, j'ai mis à la banque. Alors va sortir, il n'y a pas, je sais pas, je connais pas. Mais va voir ce qu'il y a dans la banque, c'est à toi. Je sais pas. Et il oublie. Et les années, ils passent. Son compte, il gonfle, et tu sais pas. On est comme ça. On fait des mitzvot, et on s'en fout après, on les oublie. Tu oublies une mitzvah. Rabbeinu, il a dit, vous imaginez même pas la volonté d'un mort si on lui propose de faire une mitzvah, de redescendre en bas dans le monde pour souffrir toutes les souffrances du monde, mais de faire une seule mitzvah, il serait prêt. Et nous, on est là, encore, on respire, on est en Eretz Israël, chaque 4 pas qu'on fait en Eretz Israël, on fait une mitzvah. Chaque 4 pas qu'on fait en Eretz Israël, on fait une mitzvah. J'ai lu le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il a fait un compte. Combien de mitzvot on fait quand on met le tzitzit? Parce que vous savez que le tzitzit, il y a écrit les mantiskeru et mitzvotai. Les tzitzit sont faits pour se rappeler des mitzvot. D'accord? Donc il y a 613 mitzvot. Fois 4, parce que chaque tzitzit, de chaque coin. Et il a fait le compte encore de ça. Chaque seconde qu'un homme y met le tzitzit en laine,
chaque seconde de la journée, c'est 8600 mitzvot chaque seconde. En laine. Mitzvot des Oraïta, pas des Rabbanan. Hein. Bon, t-shirt, c'est. En laine, parce que il faut que ça soit de Oraïta. C'est aussi, c'est certain que oui, mais je sais pas combien. Mais ça... la moitié là. Non mais vous imaginez c'est quoi ce nombre? Moi j'ai vu ça, non mais c'est de la folie. Et vous savez c'est quoi le plus pire? Tu mets 2 titiotes, c'est x2. Parce que chaque mitzvah c'est en plus. C'est pour ça qu'il y a des gens qui mettent plein de titites. Parce qu'en fait, chaque titite, c'est des mitzvahs. Hein? Ouais, pareil. 70 ans d'études. T'imagines ce que c'est? Mes amis, c'est pas des bobards. Le problème, c'est qu'on fait pas attention. On sait pas dire merci. On sait pas c'est quoi ces cadeaux qu'on a. C'est lui qui te le ramène, le titite. Ah, c'est... Ah, lui, il va toucher. Ah, c'est dans ce monde-ci, dans le monde d'en haut. Dans la poche et d'en haut. Mais qui sont mes amis? C'est ça le problème. C'est qu'on a un compte bancaire et qu'on ne sait pas ce qu'on fait rentrer dedans. C'est la surprise après. Non mais non, surprise, le problème, c'est qu'on se lamente. Non, si tu vis en sachant que t'as... Après 120 jours, tu ouvres le compte, tu dis ah, c'est pas... Le problème, c'est que tu te lamentes toute la journée. En tournant à droite à gauche en disant je suis pauvre, j'ai pas d'argent, aidez-moi. Comment on fait? Alors moi je dis c'est quoi ce Inyan là? Ça s'appelle Mochin des Katnout. C'est un mec, un imbécile, c'est un imbécile. C'est un imbécile. Vous savez mes amis, je vais vous parler d'un truc. D'où viennent les éléphants? D'Afrique. De base il n'y avait pas d'éléphant, vous savez. Dieu n'a pas créé l'éléphant. Ah bon? Ouais. D'où viennent les éléphants? Non, Dieu a créé les humains. Il a créé tout le... Mais les éléphants, tu verras que comment on peut expliquer ça? En masse, en statistique animale, ils ne ressemblent pas aux animaux. En grandeur, en poids, en tout. Il a quelque chose de spécial. Son nez, les oreilles. La girafe, on va dire, c'est plus ou moins pareil, mais il est juste le cou long. L'éléphant, il est spécial. Les oreilles très grandes. Vous savez que son cerveau, c'est un cerveau humain, l'éléphant. La taille d'un cerveau humain et aussi le fonctionnement humain. On dit que l'éléphant, il a la mémoire, très bonne mémoire. Mais c'est dire quoi très bonne mémoire? En équivalent d'une bête. Mais en équivalent d'un homme, elle est pareille la mémoire. Un éléphant, il se rappellera 50 ans d'un jour un mec qui lui a fait du mal, il va venir le faire du mal. Vous savez qu'aujourd'hui, ils arrivent à faire rentrer un éléphant à dessiner des dessins, des vrais dessins, avec sa trompe. Ben, on voit sur Internet, les amis. Tu le vois comment il dessine mamage des choses. Maintenant, c'est quoi? Pourquoi tout ça? C'est d'où il vient l'éléphant? Eh bien, l'éléphant, mes amis, l'éléphant, il vient des hommes. Il vient des hommes. Comme le singe, il vient des hommes, c'est pas l'homme qui vient du singe, c'est les singes qui viennent de l'homme, pas tous, la race normale, pas les grands et les... La race normale des singes, les chimpanzés. Alors l'éléphant, ils viennent des humains. D'où? C'est une grosse tube, c'est marié avec un... Alors je vous ai déjà dit mes amis. Non. C'est juste ça, les éléphants et ça. Ah, non, t'as raison, t'as raison. Avec un hippopotame, je croyais, non, je sais pas. Non, pas du tout. Des gros animaux si on savait pas des grosses bêtes. Non, mes amis, c'est pas... Juste après, Je comprends pas quand tu dis. Alors je vais vous expliquer. À Kadosh Baruch Hu, quand il y a eu la tour de Babel, alors il y a eu 3 types de personnes. Il y a eu les personnes qui ont donné l'idée de créer une tour et de combattre avec Dieu. Ça, c'était les cerveaux. Mais eux, ils n'ont pas fait de travail physique. C'était les mehandesim, comment on appelle ça, les ingénieurs. Les ingénieurs. Eux, ils étaient en bas et ils disaient faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Il y avait le deuxième type de personnes, c'était les travailleurs physiques. Ils prenaient toutes les personnes qui étaient
très balèzes. Et leur travail à eux, c'était de monter, parce que Bémet, ils ont fait une tour d'après le même Loez, qui a dépassé le ciel. Ils sont presque arrivés à l'atmosphère. Il y a écrit qu'ils arrivaient plus à respirer. Ils ont fait une tour qui était plus de 8000 mètres. Imagine-toi, une vraie tour. Alors eux, il fallait des grands gabarits pour porter, etc. C'était le deuxième type de personne. Et il y avait le troisième type de personne, c'était ceux qui aidaient ces gabarits de descendre, de monter, de descendre. Il te manque ça, voilà. C'était eux. Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça. Les Mehandessim, les ingénieurs, vont devenir des singes. Pourquoi? Parce qu'ils sont très grands, ils vont devenir les plus imbéciles possibles. Les gabarits vont devenir des éléphants. Et ceux qui montaient et qui descendaient, ils vont être leur langue, ils vont se changer. C'est de là qu'il y a eu Bavel, Bilboul. Il y a eu le changement de langue et depuis il y a eu les 70 nations. Donc les éléphants descendent de qui? Des travailleurs de la tour de Bavel. C'est pour cela que de base, c'est pour cela que... Ah, et pardon, j'ai oublié. Et les nains, c'était ceux qui montaient et qui descendaient. Les nains. Ouais. Hachem les a fait faire des nains. C'est pour cela que quand on voit un singe, un nain et un éléphant, non, mes amis, non, mais ça veut pas dire maintenant que les nains ils sont comme ça. Après c'est une autre histoire, tu comprends. Mais ça c'est une alors maintenant, quand on les voit, il faut faire la bracha, Méchané à briotte. C'est-à-dire quoi Méchané à briotte? Que Dieu a changé. Voilà, c'est-à-dire pas qu'il a créé Oseuma et Bereshit, mais il a changé. C'est-à-dire de base, ils n'existaient pas. Il n'y a que sur ces trois choses que tu fais la bracha. Où il a marqué ça? Sur la halakha. Méchané à briotte. Baruch Méchané à briotte. C'est le Zdechemet qui dit ça. Attends, mais ça, c'est les nains qu'on connaît ou c'est des nains comme dans les films Je sais pas. Non, c'est quoi? Qu'est-ce que tu qualifies de nains? Je sais pas. C'est-à-dire, tu vois au zoo, tu vois un éléphant, tu fais méchané à briotte. Bevadaï. Méchané à briotte. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam Méchané à briotte. Ah ouais. Alpil? Alpil, Al-Gamad, ve Al-Kof. C'est dans les bras. Ouais. Et si vous voulez voir plus, c'est dans le Me'am Loez qui raconte plus que moi ce que j'ai raconté, parce que moi je me rappelle pas trop. Mais Mamash, il explique comment chacun il a reçu sa punition Mamash. Et etc. etc. Et c'est tous les singes? C'est-à-dire quoi tous les singes? Quand tu vois n'importe quel singe? Non, pas tous les singes. Depuis, après, il y a des autres éléphants. Après c'est devenu une race. Mais toi, comment tu sais, tu vas au zoo, tu vois un éléphant, tu fais... Un Méchané. La race, elle a été créée par début de ça. Ouais, mais moi je vois un singe. N'importe lequel. Ouais. On parle des chimpanzés, pas des gorilles. Ah, les gorilles existaient déjà. Les gorilles existaient, ouais. Historiquement, Babel c'est après Noir. Hein. Bavel, c'est après Noir, ouais. Il n'y avait pas d'éléphant dans l'arche. Non. Du Roméo. Une île de singe alors, du coup. Une île de singe. Non, Des gorilles. Des gorilles. Il y avait des singes, non, c'est pas cela. Il y avait des gorilles. Des gorilles. Dans la chanson, il y avait des éléphants. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'à l'arche de Noé... Alors c'est faux. Ah, les nains, il y avait... C'est ce qu'on apprend à l'école. De quoi? Dans la chanson, ils disent il y avait des éléphants dans la... Ah, c'est vrai, une chanson. Bah oui. C'est quoi la chanson? On nous l'apprend à l'école, ça, quand on était petits. Des orang-outans. Des orang-outans, il y a brasse. Bah oui. C'est quoi des orang-outans? Les orang-outans, c'est des singes. Et ils te disent il y a des éléphants et des orang-outans dans l'arche. Alors c'est Peut-être que c'était une autre forme d'éléphant. Peut-être c'était des mammouths. Parce que les mammouths, ils existaient, les mammouths. Ah, alors possible. Parce qu'il y a des éléphants. C'est ceux qui l'ont entendu. Ah, on s'en fout de ça. Il y a une meuf du CI qui a écrit une chanson. Ouais, mais ça veut dire il t'appelle une commune. C'est parce qu'elle a dû une noire de Willy C'est parce que dans les photos, on voit des singes et des... Ouais, il disait il manquait les licornes. Il manquait les licornes, il disait. Pas les licornes. Ouais, mais ça c'est des gorilles, ça des gorilles là. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans l'arche de Noé, il y a écrit que quand le monde il est en problème, c'est pas très bien de s'accoupler avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes. Aujourd'hui, c'est pas trop le Inyan, parce qu'aujourd'hui, à l'époque, c'était très grave quand il y avait une épidémie. Il n'y avait pas par exemple le choléra.
ça se propageait d'une vitesse jusqu'à que le monde en entier, il était malade du choléra. Après, c'était la peste, etc., etc. Donc, quand il y avait ces choses-là, on n'avait pas le droit de s'accoupler avec sa femme. Alors, l'Alacha, elle dit, Hachem a dit à Noach que tout ce qui va rentrer dans l'arche, vous n'avez pas le droit de vous accoupler avec vos femmes. Parce que le monde, il est en train de mourir, tu ne vas pas t'accoupler avec ta femme. Alors, Shem, Ham et Yafet, ils étaient les trois mariés. Alors, Shem, Ham et Yafet et Noach n'avaient pas le droit de s'accoupler. Et plus que ça, il y a écrit que dans le Midrash, même les animaux ne se sont pas accouplés. Sauf un ou deux, je crois, non? Sauf le chien, le corbeau et Ham. Ah, Ham, il s'est des... Le chien, le corbeau et Ham, ils se sont accouplés. Ham, il a donné naissance au mat de peau, pour être... ouais. Avec sa femme, ça? Ah oui. Après, il a violé son père. Non, parce qu'après, il a violé son père. Ça, c'était quand il est sorti. Il a castré. Famille à problème. Ah ouais, c'est... Et... Alors c'est ça, les gens de pleurs, c'est la punition, c'est parce que... Alors, attendez mes amis, parce que c'est important ce que je suis en train de vous dire. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est le Likuta Alachot sur ce Sichot Haran. C'est le Likuta Alachot, Ilchot Gviatachov Mayetomim Alachabet, qui parle de ce Likuta Alachot. Et il dit, quand Ham est sorti de l'arche, sa femme a accouché. Et il a accouché un truc. C'est pire. C'est fini. Un truc. Non, quelque chose de pas habituel, ils ont jamais vu. Ouais, un truc bizarre. T'imagines, la première fois que t'as vu, tu vois ça. Mais non, mais arrête, tu connais, c'est un peu live. Imagine-toi. Mais c'est un humain, mais à l'époque, c'était la première fois. Ah ouais, ça faisait... Non, mais c'est là, mais c'est la première fois, t'imagines. Ah oui, c'est la première fois que oui. T'imagines? Mais tu sors les bébés rouges, c'est bizarre. Il y a trop de choses à l'enfant vert. C'est bizarre la première fois. C'est pas c'est quoi, c'est bizarre. C'est à ce moment-là que la femme de l'usine de Kinder a ouvert. Parce que pour lui c'était bizarre parce que non mais c'était bizarre parce qu'il n'avait jamais vu ça n'existait pas. Ham il n'était pas noir alors. Hein? Ham il n'était pas noir. Non. Ah Ham il n'était pas de couleur? Non. Et sa femme? Pareil. Ah donc les deux c'était... Ça m'a choqué. Ah. D'un coup tu dis mais il est où le... C'est pas grave, avec qui ça fait ça? Et alors, vas-y, mon boy, le singe, il est pris dans un piège. Je vais voir les commentaires. C'est des commentaires racistes. Après, faut partager là. Ah ouais, c'est reparti dans une polémique là. Voilà, le mal. Ça va faire le buzz. Partagez pas. Espagnol. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Ham, Arour, Eved Avadim. C'est la première fois où Hashem Yitbarach mentionne le mot Eved. Eved Avadim, pardon. Ça veut dire... Quand il a accouché ou quand il a... Quand... avec son père, c'est après son père. Quand il a maudit. Quand il a vu que, ce qui s'est passé, etc., il a maudit. Donc, le premier esclave au monde, c'est le fils de Ham. Donc de là on apprend que c'est quand qu'il a maudit, on a dit c'est quand Noach il a planté la vigne et il a bu, et Ham il a vu la herva de son père, la sexualité de son père. Alors Akadosh Baruch Hu il a profité pour lui mettre tout en une seule fois de Ham. Et là il a maudit son fils que à tout jamais ses enfants seront des esclaves jusqu'à la fin de tous les temps. Donc Rabbi Nathan il fait le lien de trois choses. Rabbi Nathan il fait le lien de la terre, il fait le lien de Ham et il fait le lien de la passion sexuelle. Il fait le lien de la terre que Hachem a attendu
que Noach plante la vigne sur terre et qu'elle pousse, parce que c'était un miracle qui pousse en... Parce que la question c'est comment ça pousse en... Parce qu'il a vu tout de suite, comment ça a poussé d'un coup. Il y avait un miracle. Aucun rapport avec le corbeau, comment il a un enfant blanc alors lui? C'est un lien avec ça. Ça fait partie du Inyan. C'est sa punition là. Sa punition, c'est une autre punition. C'est qu'il sort son sperme de sa bouche. Non. Ouais. Mais et le chien, c'est quoi sa punition? Hein? Et le chien, c'est quoi sa punition? Le chien, c'est que... Il demande toujours. Non, je préfère pas dire ici. Ouais, c'est quelqu'un qui a un chien, c'est pas bien. Non, un chien, les chiens se reconnaissent par quoi? Par l'odeur des fesses. Par l'odeur des fesses, ouais. Ils se sentent. C'est pas, il sera toujours par derrière, quoi. Alors, Bekitson, mes amis, ce qui se passe, c'est quoi? Donc, il y avait la terre, il y avait les passions sexuelles, que Ham, il est allé avec sa femme et qu'il a vu son père tout nu, et il y avait aussi le fêté donc, de Ham et l'esclavage. Il dit, Rabbi Nathan, comme ça, c'est pas pour rien que les trois ils sont ensemble. Il dit, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch que un Eved, un esclave, aujourd'hui c'est pas trop, parce qu'il n'y a plus d'esclaves aujourd'hui. Ça fait partie de ce qu'on a dit, Shoftim et Shotrim. Il faut égalité, etc. Non, il faut qu'il y ait des esclaves. Il y a des esclaves, il y a ce... Donc d'après les Torah, un esclave qui sort en libéré, s'il a des dettes, il doit payer que par karka, que par la terre. Pas métaltéline. Comment on dit métaltéline? Métaltéline, c'est du bois, c'est des voitures, c'est des... Ce qui est pas... Des biens, pas sur terre. Et là, il y a l'immobilier. C'est quoi immobilier? C'est terre? Non. Oui, c'est où? Pas des terrains, ça veut dire il y a métaltéline et il y a karkaot. Mobilier, alors mobilier. Des biens mobilier. Mobilier. C'est des objets. Des voitures. Ah, alors mobilier, et c'est quoi terre? Immobilier. Immobilier. Mobilier et immobilier. Ah, ok. Voilà. D'accord. Et on lui prend pas de son mobilier, on lui prend que de son immobilier. Un Eved. Pourquoi? Parce que toute sa shayachout, c'est la terre. Et pire que ça. C'est quoi shayachout? Tout son symbole, c'est la terre. Maintenant, il dit Rabbi Nathan, écoutez mes amis, c'est un peu compliqué, mais vous allez comprendre à la fin. Il dit Rabbi Nathan, et ce qui est le plus beau de tout ça, c'est que quand Adam Arishon a fauté de l'arbre de la connaissance, Dieu a maudit Adam Arishon, Chava et la terre. D'accord? Et le serpent aussi. Mais surtout, Adam Arishon, Chava et la terre. Et il dit, c'est les mêmes trois malédictions que Noach, il s'est passé dans le déluge. Et il déduit Rabbi Nathan que la faute que Rabbeinu y parle dans le Sichot Hara numéro 112, que Rabbeinu n'a pas dit, il dit la faute, elle est de l'arbre de la connaissance qu'Adam Arishon a fauté, ok, mais qui en partie aussi, qui touche la passion sexuelle et donc ce qu'on avait dit, l'esclavage. Ce qui amène à l'esclavage. Ça veut dire de base... Que la brite en réalité, non? Hein? On parle que de la brite en vrai. Rabbeinu, il dit Dafka, l'arbre de la connaissance. Mais parce que l'esclavage, il est par la brite, par la faute. Oui, c'est lié. Tout est lié. Mais Rabbi Nathan, il dit Dafka, l'arbre de la connaissance. Donc il dit Rabbi Nathan comme ça. L'arbre comme ça, c'est beaucoup de choses. C'était quoi? C'est ça aussi? C'est beaucoup de choses. Alors il dit Rabbi Nathan, c'est quoi de faire teshuva en général? Puisque toutes les fautes, ils arrivent de l'arbre de la connaissance, parce que qu'est-ce qu'il nous a maudit Hachem après qu'il a fait l'arbre de la connaissance? L'esprit comme si on connaît plus rien en fait. Alors attends, c'était quoi la malédiction que Hachem il a dit? Tu travailleras à la sueur de ton front, le manger il sortira très dur, tu travailleras comme un âne. Il dit Rabbi Nathan, c'est mamash ça. Pourquoi on emprunte? Parce que c'est dur le travail. Donc on voit que c'est mamash le problème, c'est l'arbre de la connaissance. La femme a une punition aussi, non? La femme aussi, 10 punitions, 10. C'est quoi? C'est pas des trucs de accoucher, le sang, qu'elle sera soumise sur son mari, etc., etc. Donc en fait on voit que quoi?
on voit par rapport à les malédictions que la réparation de la faute, qu'on ne sait pas c'est quoi la faute, il dit c'est le fait est de demander à Hachem, pardonne-moi de la part que j'avais quand j'ai mangé de l'arbre de la connaissance. Parce que quand Adam Arishon il a mangé de l'arbre de la connaissance, il y avait en pourcentage une partie de moins inclus dedans qui lui a poussé à manger l'arbre de la connaissance et qu'à cause de ça je suis en dette aujourd'hui. Et moi, je dois demander pardon du pourcentage que j'avais, que j'ai poussé Adam Arishon à lui faire manger de l'arbre de la connaissance. Vous comprenez le chidouche, mes amis? Et là, on comprend pourquoi il faut beaucoup de mochine des gadlout pour demander ça. Parce que je suis complètement ailleurs de demander pardon à l'arbre de la connaissance. Presque, tu me dis, c'est quoi? D'abord, c'est quoi qu'il a mangé pour savoir? C'est ça. Je me souviens pour quelqu'un, il peut toucher à ses amis. Eux aussi, ils ont participé à la. Eh oui, eh oui. Non. Hein? À cause qu'on s'est endetté, Adam Arishon. Parce qu'on a mangé, on s'en endetté. Non, parce qu'on a mangé. Le fêter de manger. On l'a poussé à manger. On l'a poussé à manger. Donc ça n'a pas été endetté à la base. On n'est pas été endetté. C'est la faute qui amène l'endette. Donc, nous, on croit que c'est Adam Arishon qui a fauté, c'est faux. Toutes les Neshamot de tout le Ham Israël, il était dans son corps, et c'est nous qui ont décidé à manger de l'arbre de la connaissance tous ensemble. C'est pour cela que Rabbi Nachman, il a dit, moi, quand Adam Arishon, il a voulu manger de l'arbre de la connaissance, je lui ai dit non. Il n'a pas voulu m'écouter, alors je suis sorti de lui. Qui? Rabbi Nachman. Mamash. Il est sorti du corps de Adam Arishon. Donc Rabbi Nachman n'a pas fauté. Et c'est pas que Rabbi Nachman, c'est Moshe Rabbeinu, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Harizal, c'est le Baal Shem Tov, et c'est Rabbi Nachman de Breslev. C'est les 5 qui forment le complet. Mamash, mes amis. Donc, c'est nous-mêmes qu'on a mangé de la connaissance. Et il dit Rabbi Nathan, je vous le dis pas tout à l'heure parce qu'il est compliqué l'alakha. Bémet, elle est compliquée. Parce que Rabbi Nachman, il dit comme ça. Là, on parle de quel alakha? On parle d'alakha d'un papa qui meurt et qui laisse ses enfants endettés de sa propre dette. Ouais. Les enfants viennent chez le Beddin. Le Beddin réclame la dette de leur père aux enfants. Les enfants, ils disent, notre père a fauté, qu'est-ce que nous, on a fauté? D'accord? C'est une bonne argument. Alors, qu'est-ce qu'il dit la halakha? La halakha, elle dit, ok, alors si c'est ça, on n'a pas le droit de prendre des métaltélines, mais on doit payer que des carcaotes. Pas l'immobilier, mais l'immobilier. Pas l'immobilier, mais par mobilier. Ça veut dire, si le père... Pas par mobilier, mais l'immobilier. Voilà, si le père a laissé des maisons et... Des terrains. Des maisons et des biens. Des biens, des meubles, des voitures, des trucs. Alors le Beddin, il a la force de prendre par les biens, les voitures, les meubles, etc. Non, t'as dit que non. Pardon, ça, il ne peut pas toucher, il peut payer qu'en carca. C'est ça la halakha. S'il n'a pas laissé de carca, il n'y a pas de dette. Eh ben, les orphelins, ils ne payent pas. Ah ben, il dit, c'est quoi cette halakha? D'un côté, tu dis que tu es obligé de payer. D'un autre côté, tu dis, ça, normal, si ils ne peuvent pas payer parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Et c'est quoi ton tranchement? C'est pas le carca, mais c'est des métaltélines? Bah oui, le mec, il voulait. Non, c'est pas le métaltéline, mais c'est le carca. Ouais, comment? Et c'est la touche en or, ouais. C'est ça la halakha, frère. C'est comme ça. En govin, chov miyetomim, bemetaltelin et la bekarkaot. Oui, non, c'est non. Le mec qui peut avoir laissé une maison. Oui. Et il est réel. Nahon. Il est milliardaire parce qu'il a des tableaux. Nahon. Et il paye pas lui. Nahon. C'est comme ça la halakha. Il vaut mieux avoir pas des biens, pas d'appartements. Vaut mieux pas être endetté. Mais pas de dette. Il dit Rabbi Nathan, le secret du Likutei Halachot, c'est de créer l'explication secrète comment ça a été tranché. Alors il dit comme ça. De base, pourquoi le père est endetté? Parce qu'il a fait la Avera que Rabbeinu il a dit. Mais d'après Rabbeinu, si tu meurs et tu laisses ta dette à tes enfants, ça veut dire que la Avera tu l'as pas fait qu'une seule fois.
tu l'as fait plein de fois jusqu'à que même ton entourage est endetté. Donc, tes enfants, ils sont 50%, comment on dit, infectés, 50% pas affectés. Donc, ça se divise en méthyltéline et en carcate. Tout simplement l'explication. Et puisque la faute, elle est quoi? De l'arbre de la connaissance, donc un petit peu, on est tous dans ce péché-là. On va être tous embêtés. Oui, mais il y en a plus, il y en a moins. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont dit aussi non. Il y a beaucoup de gens qui ont dit non, mais ils ne savaient pas sortir. Donc il dit Rabbi Nathan, alors c'est quoi le ridouche? Il dit Rabbi Nathan, c'est pour cela que de base d'être en endetté, c'est que tu as un éved, tu as un esclave, et comme un esclave, ce qu'il a dans sa vie, c'est que des métals, c'est que des carcaotes. Donc il dit, c'est pour ça que le plus grave de tout, c'est que tu vas être endetté, pas toi. Même tes enfants vont être endettés. Chas v'shalom. Si tu fais pas tes chouvas sur le chélek que tu avais sur Adam Arishon, qui a voulu manger de l'arbre de la connaissance. Alors après que moi j'ai lu cette halakha, je me suis dit, viens, je vais être franc avec moi-même. Est-ce que je le ressens vraiment, là, tout ce que je suis en train de dire? Du tout. Mais moi, je vais le faire parce qu'il faut le faire. Mais alors là, tellement loin de ça que... Ah, mes amis, dites-moi un peu. Est-ce que vous ressentez? Surtout, tu parles de l'arbre de la connaissance. Ou même, tu vas dire, il y a un peu plus important que ça. Déjà, de base, mes yeux, je les garde pas du tout. Mon brit, je le garde pas du tout. Je suis complètement en colère. Je suis tellement sale d'autres choses. Je vais pas aller chercher maintenant que j'ai mangé de l'arbre de la connaissance d'Adam Arishon. Non, mais les morphines, par contre, ouais. Complètement du trou et ne pas demander à manger. Nahon. Mais t'arlès, concrètement. Mais tu vas pas te dire. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Ce que tu dis, c'est ce qu'il faut faire. Mais concrètement, tu te sens, toi, maintenant, prendre pendant une semaine jusqu'à mardi prochain à défoncer le ciel sur ce sujet-là? C'est difficile. Tu sais même pas quel argument dire dans le ciel. C'est-à-dire, le maximum de paroles que tu vas dire, c'est voilà, écoute, Hachem, j'ai appris que en fait, c'était pas Adam Arishon, c'était que moi, alors je te demande pardon. C'est quoi le maximum? C'est toi après, qu'est-ce que tu veux dire? C'est bien. Non mais Hachem, il veut des arguments. Il veut que tu rentres. Pardon. D'accord? Donc c'est quoi le Inyan? C'est Hachem, il veut que tu fasses des choses, que tu parles. Alors comment tu fais? C'est pour cela, mes amis, Rabbeinu, il a déjà dit ça. Rabbeinu, il a dit, pour ça, tu as besoin des mochines, des gadoutes. Pour ça, tu as besoin d'être un ouvert d'esprit. Et un homme, quand il est ouvert d'esprit, ou alors quand il étudie un petit peu le Inyan de la faute de l'arbre de la connaissance, c'est quoi, on a dit, la différence entre Mochin des Katnout et Mochin des Gadlout? Mochin des Katnout, tu te regardes que ton ego personnel. Mochin des Gadlout, tu regardes que le prochain. Quand tu regardes le Mochin des Gadlout, tu dis, écoute, moi, on m'a rien demandé, je suis venu en 2011, j'ai rien foutu avec l'arbre de la connaissance, ne me cassez pas la tête. Ça, c'est vraiment Mochin des Katnout. C'est quoi Mochin des Gadlout? C'est quand tu regardes que ton prochain, en fait, tu regardes Adam Arishon, tu comprends et tu découvres que même Adam Arishon, en fait, vous savez, c'était comme Goldorak. Vous savez, Goldorak, il se construit. C'est plusieurs parties de... En fait, Adam Arishon, c'était Goldorak, il était fait de 600 000 âmes. Il avait toutes les... Le Harizal, il dit que le Ramban, il était la paix à droite, le Rambam, il était la paix à gauche. Chacun, il était une partie de Adam Arishon, mamash. Ouais, Rambam. Et quand il était conçu, Adam Arishon, il était fait. Donc en fait, quand il a pris la main, etc., malheur à celui qui faisait partie des doigts qui a pris. Et la bouche. Et le palais, la langue, les dents. Le ventre. Malheur. Peut-être c'est nous, peut-être c'est moi. Donc quand tu commences à comprendre, tu commences à penser à autrui, c'est-à-dire pas à toi, mais à une autre personne, alors là tu dis, purée, c'est possible que c'était ma mâche moi. Et vous allez voir que Rabbi Nachman nous demande souvent de faire ce travail-là. Ou par exemple, quand on se lève à Chatzot, Rabbeinu il dit, pourquoi il faut faire se lever à Chatzot? Pas pour se lamenter que le temple a été détruit. Peut-être ça a été toi, dans une réincarnation, qui l'a détruit.
T'imagines qui te dit ça, Rabbeinu? Il dit c'est ça qu'il faut penser. Imagine-toi que c'est toi qui étais en train de prendre les pierres et jeter les pierres contre le prophète. Comment il s'appelait le prophète? Non, celui qu'on l'a tué. Yoshiaou. Celui-là qu'on a tué là, c'était Yoshiaou. C'était Yoshiaou. Comment il s'appelle celui qui est enterré à côté du Kotel, là-bas en bas, à côté du Rachaim? Sraria Navi. Qu'il a tué tous les enfants, les Kohanim. Après, il a tué tous les Chachmei Israël. Et le sang, il bouillait. C'était un Navi, un prophète. Son sang, il bouillait. Pendant des années. Il bouillait parce que l'homme Israël, il a tué le prophète. Et il est venu Nevuzradan. Il a dit pourquoi le sang, il boue? Il dit parce que l'homme Israël, il a tué. Il a dit, ah bon? Ok. Amenez-moi tous les enfants des Kohanim. Il a fait tous la shrita, il a renversé le sang sur son sang. Et son sang commençait à bouillir, il continue à bouillir. Il a dit encore, amenez-moi tous les Chachmei Israël. Ils ont tous fait la shrita. Il a jeté tout le sang des Chachmei Israël sur le sang du prophète, et le sang il bouillait quand même. Il a amené tout l'homme Israël, des femmes, des calottes. Il a levé les yeux au ciel, il a dit, qui tu veux Dieu? Que je t'extermine tout ton peuple? Et là le sang il s'est arrêté de bouillir. Et quand il a vu ça, Nevuzradan, il a vu la grandeur. Il a dit, si je fais teshuva, tu me prends au ciel? Et il n'y a rien, il n'y a eu aucune voix qui disait. Il leur dit, bah je fais quand même. Il s'est égorgé et il a écrit qu'il est monté dans le ciel. Il s'est égorgé? Ouais. Il s'est égorgé dans le sang qu'il a coulé, qu'il a fait faire couler. Il y avait des masses et des masses, des milliers et des milliers de tzadikim, de kohanim, de talmidei chachamim, de khatanim et de kalot qui étaient égorgés pour éteindre le sang qui bouillait de colère du prophète. Si je ne me trompe pas, c'est Zecharia. Et après lui, il n'y a plus de prophète. Après, il n'y a plus, bah ouais, c'est la fin des temples. Si je ne me trompe pas. Il avait ça sous parce que Akadosh Baruch Hu, il était jeune, il voulait être l'imkom, comme on dit. Il voulait venger le sang de Sraria. C'est le prophète qui avait été tué. Ouais. Ou Yoshiaou, purée, je ne me rappelle pas, quelle honte. Donc mes amis, c'est pour cela. Je sais que c'est dur. D'accord? C'est difficile. On parle d'un sujet qui n'est pas à notre cœur. Parce que malheureusement, on ne nous a pas éduqués à fonctionner, à penser de tel. Et le pire de tout ça, c'est quoi? C'est qu'on fait beaucoup de problèmes. On fait beaucoup d'avérotes. On n'est pas au top. Et tu me demandes de demander pardon sur quelque chose que je n'ai aucune notion. Alors sachez une chose. Sachez une chose qui est très importante. Le plus grand problème qui a endommagé tous les problèmes qu'on souffre aujourd'hui, c'est l'arbre de la connaissance. Si on coupe la tête du serpent, on coupe tous les problèmes. Si on se focalise, au moins cette semaine-là, jusqu'à mardi prochain, parce qu'on a étudié cette sira, c'est la sira de la semaine. Si on se focalise sur prier Hachem, demander pardon, d'avoir fait partie, qu'on a mangé de l'arbre de la connaissance, que en fait, la faute d'être endetté est inclus dedans, j'espère qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonnera une fois pour toutes pour la faute qu'on a fait qui est Gorem, qui nous entraîne à être endettés, nous, nos enfants et nos entourages. Zecharia, alors c'est Sraria. Donc c'est Zecharia. Ce qu'on avait dit, on avait étudié, c'est que le premier problème, la première fois, si tu l'enlèves. Exactement, tu enlèves tous les autres fautes. Donc c'est pour ça que c'est très très important. Je dois dire ta responsabilité entre guillemets que tu avais dans la faute 2. Il y a une réparation au Man Rosh Hashanah. Mais en réalité, si tu vois qu'il y a une faute qui revient chez un homme. C'est-à-dire? Alors attendez mes amis, je suis obligé de dire une parole de Rosh Hashanah. Merci, j'allais te la demander, mais tu... Obligé. Avec une petite. Parce que comme on est proche de Rosh Hashanah, je suis obligé de dire une parole de Rosh Hashanah. Rabbi Nachman, il a dit une parole. Il a dit, tout ce que les tzadikim, ils réparent et ils font dans les cieux, de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, jusqu'à Shmini Atzeret, il dit. Et Shmini Atzeret, c'est Simchat Torah pour eux en Chutz Laaretz. Il a dit quoi? Il a marqué ça? Il a dit quoi? Il a dit tout ce que les tzadikim, il a écrit dans Chaim Moran, tout ce que les tzadikim y font, de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, c'est un travail qui est énorme. Hein. Les tzadikim, ils faisaient un travail énorme. Les tzadikim en haut, dans le ciel. Il dit tout ce que les tzadikim y font ça, je le fais le premier soir de Rosh Hashanah quand on dit Baréchou.
tout ce qu'il faut pendant ce mois, je le fais en 1 heure. La réparation, tu veux dire? Toute la réparation de tous les tzadikim. Alors, cette parole, elle est un peu dure à comprendre. Ça veut dire, je ne sais pas de quoi on parle. Alors écoutez le chidouche, que vous n'allez pas comprendre, mais vous allez quand même l'écouter. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah? En fait, à Rosh Hashanah, il y a eu Adam Arishon qui a mangé de l'arbre de la connaissance. Et en fait, tout ce qu'on fait, Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Kippour, les 4 jours qu'on cherche le Etrog, le Lulav, qu'on fait 7 jours le Etrog, Lulav, qu'on construit, tout ça c'est fait pourquoi? Pour réparer les mondes à Tzilut, Brea, et Tira et Sia, les ramener dans les endroits que quand Adam Arishon il a mangé l'arbre de la connaissance, ils avaient fait tout tomber. Ça prend 1 mois de les ramener tous en haut. Rabbeinu il dit, moi en 1 heure à Rosh Hashanah chez moi, la veille de Rosh Hashanah, je répare la faute. Comment il fait ça? C'est très simple. Il dit, Rabbeinu, puisque tous les tzadikim, ils étaient dans Adam Arishon quand il a mangé dans l'arbre de la connaissance, donc eux aussi ils ont fauté. Mais comme moi, j'étais pas dans Adam Arishon, dans l'arbre de la connaissance, donc j'ai jamais fauté de l'arbre de la connaissance. Donc moi, en 1 heure, je répare tout ce qu'il faut. C'est pour cela que tout celui qui vient au Man à Rosh Hashanah, il fait pas partie de la faute de l'arbre de la connaissance. Alors tout le chiot pour rien maintenant. On va commencer par ça. La Gdil Torah ou la Hadira? Non mais ça, c'est très beau maintenant, parce que ça on peut le demander en comme ça pour aller au Man. Exactement. Maintenant, justement, d'avoir le mérite voilà. Déjà de vouloir y aller à Ouman. Et de donner la volonté à mes... De dire... La première chose, de dire Hachem, si je peux pas venir... C'est pour ça qu'il faut aller au moins 3 ou 4 fois ou 5 fois. Nahon. C'est bien beau votre Rosh Hashanah à 2 balles, mais c'est trop... Ah, il n'y a que Rosh Hashanah. Du tout, il n'y a rien du tout. Rappelez-nous, la promesse qu'il a promis, c'est déjà, Bichlal, quand tu veux, tu viens. Après, il y a un autre lien, c'est Rosh Hashanah. Olé à la colle. D'accord. Non, c'est celui qui a vraiment le message de Rabbeinu, il y va, dès qu'il veut, il y va. 4-5 fois par an.